Imaginez un ciel rouge, une lune blanche, blanche mais d'un blanc pur, une sorte de désert à perte de vue avec des centaines de milliers d'hommes, le regard hagard, qui regardent tous dans une même direction. Une colonne, elle est haute, et tout en haut, il y a un homme habillé dans une sorte de combinaison spatiale bricolée. Au pied de cet homme, il y a un ours, une sorte d'ours en peluche. Et cet homme s'adresse à son peuple. Il leur dit « J'ai besoin de vous pour que vous construisiez une sorte de lanceur du cosmos, une machine que j'ai inventée, comme ça. Une sorte de gros canon qui va pouvoir envoyer un harpon géant qui va s'accrocher sur la Lune, qui est en réalité un œuf, l'œuf du nouveau monde que je vais féconder. Grâce à ce harpon, la Terre et l'œuf seront reliés par un câble. Je me mettrai sur ce câble et j'irai jusque sur la Lune pour vaincre Dieu, féconder l'œuf et devenir le nouveau maître de l'univers. Et c'est à cause de toi, là-haut, espèce de créateur de l'univers médiocre, que je suis obligé de faire tout ça. Parce que si le monde était parfait, si moi j'étais parfait, je n'aurais pas le besoin de détruire tout ça pour tout recommencer. Un éclair part du ciel, foudroie le personnage. Ah! Il tombe de la colonne! Le noir absolu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce noir. Au centre, il y a quelque chose d'imperceptible. Une petite lumière blanche. Et cette lumière blanche grossit, elle grossit, grossit, grossit. Et finalement, le blanc est total. Maintenant, il y a plein de couleurs qui partent dans tous les sens. Et ces couleurs se mettent en boule comme des atomes. Et ils commencent à tourner les uns autour des autres, voilà, comme ça. Et paf, paf, tchac, 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 tchac. Et puis, hop, il y a une boule qui se forme là, et puis une autre boule qui se forme là. Après les planètes, il y a eu les algues qui ont commencé à se développer, des micro-organismes, et puis des petits poissons, et puis ces petits poissons, hop, ils baisent, et puis ça fait des baleines, et puis les baleines, voilà, et puis hop, il y a des singes qui sortent de l'eau et qui se transforment petit à petit en humains, etc., qui commencent à penser, à dire des conneries, et à dire que tout autour d'eux, c'est de la merde, c'est nul, les nuages manquent d'imagination, que les montagnes sont trop petites, et les insectes sont idiots, les plantes sont moches. L'homme est resté, il peut que rester sur Terre comme un imbécile. Mais il faut tout refaire, il faut refaire ce monde à mon image pour que je sois Dieu. Non, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis mauvais, peut-être que tout ce qui m'entoure est fabuleux, peut-être que moi je suis mauvais, je suis une merde. Si je suis pas Dieu, peut-être que je le mérite, mais j'aurais tellement voulu décider de naître à un moment donné. Or, je suis là et je suis né comme ça, sans le désirer vraiment. Peut-être que c'est moi qui suis mauvais, peut-être que je suis une merde puisque je n'ai pas décidé de naître. Puisque c'est Dieu qui est quelqu'un d'autre, puisque Dieu est quelqu'un d'autre et que moi je ne suis pas Dieu, là c'est moi qui suis mauvais. Peut-être que c'est moi, la merde. Je suis peut-être rien du tout, en fait, simplement peut-être que la plante, l'oiseau, la baleine est plus intelligente que moi, toutes ces plantes, je sais pas, je suis peut-être rien du tout, finalement. L'homme est à son balcon, il tient son ours dans ses bras, amoureusement, il regarde la lune. Et tu vois, mémé, c'est là-haut qu'on va aller. Et la machine dehors que j'ai demandé à tous ces milliers de gens sous le ciel rouge, eh bien, elle est pratiquement terminée. Il ne reste plus que 2-3 petits détails. Je suis en train de terminer. Comment ? Je suis en train... J'avais cru que quelqu'un me parlait. Ce vaisseau spatial, je l'ai appelé le Marco Polo Tyrolienus 2. Il y a une tyrolienne tout en haut, et on va l'accrocher au câble, et puis on va aller sur la Lune. Viens, mémé, on va aller dehors. Il monte sur l'espèce de catapulte géante, il déclenche un bouton. Paf! Le harpon atterrit sur la Lune. Il accroche le Marco Polo Tyrolienus 2 au câble, rentre à l'intérieur du vaisseau, et se met à pédaler. À pédaler. Et le Marco Polo Tyrolienus, qui est un vaisseau qui fonctionne à pédale, commence à évoluer sur le câble.
Quelques minutes après, il en est déjà à la moitié du trajet. Et l'effort lui a fait tourner la tête. Il commence à devenir fou. Il parle à Mémé, à son ours en peluche, et lui dit « Mais maman, j'y arrive plus, je sais pas où je vais, est-ce que je vais vraiment devenir le maître du monde ou est-ce que je vais mourir? Non, je manque d'oxygène. » Ça va mieux. Il ne s'est pas rendu compte de quelque chose. La Lune tourne autour de la Terre, si bien que la Lune a fait s'embobiner le câble qu'il y a entre la Terre et la Lune et s'est rapproché dangereusement, très dangereusement de la Terre. Ça, c'est quelque chose, je vous le dis. Du coup, il rentre dans l'attraction lunaire et se fait attirer avec une force extraordinaire vers la Lune. Seulement, il n'a pas prévu de frein à son Marco Polo Tyrolienus 2. Si bien que le vaisseau arrive à une vitesse grand V sur la Lune. La Lune calme et l'explosion, tout est mort. Qu'est-ce qui reste du vaisseau? Rien, pratiquement rien. Simplement une petite fumée. Il reste une sorte de boule. C'est l'habitacle de survie. De cette boule, hop, se décapsule et en sort le héros dans sa combinaison spatiale. Oui, je suis vivant! Et il retombe comme ça sur la Lune, plate, vide. C'est bien ici, il n'y a rien. Il n'y a pas l'ombre d'un dieu. Lui, il s'attendait à quelque chose d'autre. Mais je suis déçu, non? Puisque Dieu ne vient pas à moi, alors je vais aller le chercher. Il remonte ses manches de spationaute et il part avec Mémé. Et il voit que la Terre a l'air d'être incroyablement proche. Il se dit, oh mais dis donc, c'est marrant, on dirait que la Terre est toute proche, on dirait qu'on peut la toucher. En fait, il ne se rend pas compte que la Terre est très dangereusement proche de la Lune. Et il y a tout un tas de petits cailloux comme ça qui commencent à s'envoler. Elles sont attirées par l'attraction terrestre qui est plus grande que celle de la Lune. Il commence à se rendre compte du problème. Mémé, l'ours en peluche, se met à bouger. Il est en train de défaire l'arrivée d'oxygène du héros. Il dit, oh, c'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? T'es vivant? Mais c'est pas possible! Pauvre naïf, c'est moi Dieu, et depuis le début. Non, c'est pas possible. Tu es Dieu? Mais non, on m'a trahi, je vais mourir. À un moment donné, l'endroit sur lequel se trouve le héros se soulève, comme plein d'autres morceaux autour. Si bien que ça sépare les deux personnages. Donc Mémé qui voit ça, qui est Dieu, il se transforme en énorme ours en peluche, comme ça. Ah! Je vais te manger! Et il commence à courir comme ça, et à sauter pour s'attraper, s'agripper à la grosse roche lunaire qui s'en va. Marc se retrouve dans l'espace comme ça, et puis il y a toujours cette espèce de boule habitacle qui reste du vaisseau. Et il prend une sorte de levier, comme ça il fait levier, et il pousse la grosse machine, le gros morceau, sur l'ours en peluche. Et il fait tomber l'ours en peluche dans le vide absolu du cosmos. Pendant ce temps-là, la Terre et la Lune sont comme ça. Et puis il y a plein de morceaux d'explosion qui partent dans tous les sens. Marc est le seul survivant, le seul héros de toute cette situation. Il est là, et ici, mais je vais devenir le centre du monde. Toute la galaxie, les galaxies, les univers commencent à tournoyer autour de lui. Je suis Dieu! Ça y est, je suis Dieu! J'ai vaincu Dieu! Je suis le centre du monde, tout tourne autour de moi! Et la Terre, amalgamée à la Lune, se rapetisse comme ça, et arrive près de lui, et il la prend dans ses mains. Bizarre, je me sens un peu... Oh, je suis le maître du monde, c'est fabuleux! J'ai tué Dieu, etc., mais je sens mal tout d'un coup. Qu'est-ce que m'arrive? Oh, mais j'ai chaud là, j'ai chaud! Oh! Il brûle, il commence à brûler.